Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile éternel. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame pour Jésus-Christ. Acclamez pour le Seigneur. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là depuis mardi. Nous sommes en train de parler sur l'embaumement. L'embaumement, c'est un procédé, une technique qui consiste à empêcher la pourriture du corps du défunt. Les Égyptiens sont les premiers à pratiquer cela. Et ils prenaient beaucoup de temps pour arriver à embaumer une personne. Et les corps embaumés par les Égyptiens s'est conservé longtemps. On appelait ces cadavres momies. Momie. Donc momie c'est non. Amen. Donc l'embaumement était quelque chose qu'on réservait pour les riches. Et nous voyons dans la Bible, lorsque Jacob était mort, son fils Joseph va ordonner que son corps soit embaumé. C'est de là que nous avons dit qu'il y a eu des pensées cachées derrière l'embaumement. C'est pourquoi nous avons commencé à faire l'étude avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, les premiers à pratiquer l'embaumement, c'est le Seigneur lui-même. Puisque le Seigneur, c'est un grand médecin. Souvenez-vous, c'est lui qui pratiqua la chirurgie en Éden. Puisque c'est par cette chirurgie qu'on avait enlevé l'os d'Adam pour que Ève soit formée. Que le Seigneur bénisse. Le Seigneur, c'est les grands médecins. Nous, ces médecins américains, brésiliens, indiens, ce sont des petits chirurgiens. Même les sorciers qui sont en train de changer le sexe des hommes pour qu'ils deviennent des femmes, ils sont des petits devant le Seigneur. Mais dans le monde, ils sont loués comme des grands chirurgiens. Que le Seigneur bénisse. Donc nous reconnaissons que le Seigneur, c'est les grands médecins. Nous avons premièrement expliqué l'embaumement par rapport à la résurrection de Jésus-Christ.
Puisque quand on est en train d'embaumer, c'est pour empêcher la pourriture. Avec l'action des microbes, les corps finissent par se décomposer. Donc un corps qu'on n'a pas embaumé doit être appelé à disparaître. Que le Seigneur bénisse. Mais un corps qu'on a embaumé se conserve. Pour nous, cette pensée de se conserver, c'est avoir la vie éternelle. Donc à tout moment on peut voir ça. Mais le corps qu'on n'a pas embaumé doit disparaître. Que le Seigneur bénisse. C'est pourquoi Jésus-Christ était embaumé par le Père. Pour que ces corps-là ne connaissent pas la pourriture. Voilà pourquoi il est écrit dans Psaume 16 et 10 que tu n'abandonneras pas ton souhait dans les séjours des morts. Et tu ne laisseras pas mon corps voir la corruption. Moi j'expliquais que Jésus était ressuscité presque deuxième jour déjà. Donc c'est pour éviter la décomposition. Mais on expliquait que Lazare était arrivé au 4e jour. Et on a déclaré qu'il sent déjà. Donc Lazare avait commencé la décomposition. Mais Jésus-Christ était protégé. Voilà pourquoi on l'avait expliqué comme étant la manne du 6e jour. Toutes les mannes s'arrêtaient seulement les mêmes jours et ne traversaient pas la nuit. Quand vous arrivez le matin, ça produisait les vers. Donc la manne s'est corrompue. Mais la manne du 6e jour, on gardait cette manne, ça traversait la nuit. Et le sabbat, on pouvait encore manger ça. Donc cette manne qui s'est conservée là, c'est ça Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Il est entré dans le séjour des morts et il est sorti vivant. Il est montré cela avec Jonas. Comment il est entré et il est sorti. C'est pourquoi Jésus disait que sa mort c'était un miracle. Et le Seigneur bénisse. La mort de votre oncle, de votre papa n'est pas un miracle. Quand vous entrez là-bas, vous restez enfermé dans les séjours des morts. Mais lui est entré vivant. Remarquez Jonas là-bas, la Bible ne dit pas qu'il était mort. Donc il est resté vivant. C'est ça Jésus qui entre dans les séjours des morts sans être abandonné, sans connaître la mort. Pourquoi? Le Père l'avait embaumé. Et le Seigneur bénisse. Il est entré vivant et il est sorti. Même quand on dit Jésus était mort, c'est un langage. Puisque Pierre va révéler, il est descendu en allant prêcher les morts. Lui est mort, il va prêcher comment? C'est pour dire qu'il est entré vivant. C'est pour sa mort, c'est un miracle. La mort de Jésus n'a rien à voir avec le commun des mortels. Mais sa mort était un miracle, frère. Il est entré vivant, il s'est de la terre et il est sorti. Et le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi il avait dit que cette génération méchante demande un signe. Demande un signe. Les signes qu'il demandait, c'est quoi? C'est voir un miracle pour qu'il puisse croire. Ce n'est pas différent avec celui qui disait médecin, guéris-toi toi-même. Donc vous voyez ce que les pharisiens ont fait. Ce que le peuple disait quand Jésus était crucifié,
Médecin, guéris-toi toi-même. Et l'homme de la croix qui a dit que sauve-toi et tu peux nous sauver. Donc les trois disaient la même chose. C'est ça la maison d'Israël. Pourquoi il devait voir? C'est pour les miracles de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça même le fondement de notre foi. La résurrection de Jésus, c'est une preuve que nous aussi, il faut embaumer. On ne connaîtrait plus la mort. Et le Seigneur bénisse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Voilà pourquoi nous avons dit que l'embaumement concerne aussi l'Église. C'est pourquoi vous voyez le corps de Jacob embaumé. Avant que ce corps ne rentre dans la terre de Canaan, il fallait d'abord l'embaumer. Et là, il n'y a pas question d'une personne. Mais il y a un groupe de gens qui doivent embaumer ces corps. Et ces gens-là sont appelés les médecins. Nous avons eu à expliquer que les médecins, ce sont des Éphésiens 4:11. On ne se réveille pas directement, on devient médecin. Non, c'est pas. Mais il y a d'abord une formation. On apprend la théorie. Et ensuite, la pratique auprès des aînés. Que le Seigneur bénisse. Il y a des choses qu'on ne voit pas dans la Bible. Mais où est-ce que nous avons trouvé ça? C'est puisque nous avons imité ça chez les aînés. Et le Seigneur bénisse. C'est pourquoi il faut être là, frère. Acceptez que vous soyez formés, encadrés. Qui a déjà vu dans la Bible, on fait la délivrance du début jusqu'à la fin? On n'a pas de modèle fixe. Que le Seigneur bénisse. Mais tout ce que tu vas commencer à faire, c'est ce que tu verras faire tes pères, tes aînés. C'est pourtant quelqu'un n'a pas de modèle. On commence à fabriquer des choses. Voyez, là, vous êtes un charlatan. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous devons veiller sur l'espace sacerdotal. Et nous sommes les détenteurs de la doctrine du dépouillement. Hier, j'ai vu une image où on montrait deux pasteurs en train de se quereller en langue. Je ne sais pas ça, c'est quel sacerdoce? Ça, c'est quel sacerdoce? Où on s'adresse, on prie en langue pour combattre son frère. Parler en langue, prier c'est autre chose. J'ai dit parler en langue en combattant son frère. Donc nous avons beaucoup de profanes dans les sacerdotes. Nous devons les chasser, frère. Ils doivent quitter le milieu sacerdotal. Il faut passer par une formation et avoir un appel authentique. Quand Dieu ne t'a peut-être pas appelé, le ministère serait une charge. Voilà pourquoi tu vas seulement t'achoper quelque part. Que le Seigneur bénisse. Nous avons vu des médecins. Les médecins de Joseph, c'est eux qui ont pratiqué l'embaumement sur les corps. Quand nous parlons de Jacob, le véritable Jacob, c'est le Seigneur Jésus. Son corps qui doit être embaumé, c'est vous, l'Église, c'est nous. Que le Seigneur bénisse. On mettait les arômes.
Il y a les aromates, il y a les pommes, le myrrhe qu'on mettait dans les corps pour chasser la mauvaise odeur. Les trois choses, c'est les témoignages. C'est ça la loi des prophètes et les psaumes. Et nous interprétons seulement la parole. Ces histoires-là étaient les parfaits. Or la Bible dit, Dieu s'est choisi un peuple qui porta son nom. Oh, Cantique dit ton nom était parfait. Donc les parfaits qu'on mettait dans les défaits. Aujourd'hui les parfaits là c'est le nom de Jésus. C'est-à-dire l'enseignement. Par la parole, nous embaumons votre vie. On introduisait les arômes, les parfaits pour que le corps se conserve longtemps. Mais aujourd'hui, les parfaits, c'est l'évangile, frère. Et désormais, vous aurez la bonne réputation, c'est-à-dire la bonne odeur de Christ. Amen. C'est l'évangile, c'est la connaissance. Une fois dans votre vie, Pierre appelle ça la parole incorruptible. Sans microbe, frère. Quand ça entre dans votre vie, ça va chasser les microbes, les péchés. Ce sont des microbes qui sont responsables de la décomposition. C'est ça qui entraîne la maladie. C'est ça même le péché qui entraîne la mort. Que le Seigneur bénisse. Donc laisse que la parole habite à vous abondamment, frère. On ouvrait les corps du défait, on remplissait les arômes. Et on va maintenant banner ça pour que ces choses restent à l'intérieur. Que le Seigneur bénisse. Or la Bible dit que les ténèbres n'ont pas l'avantage sur la lumière. Quand la parole corruptible habite ses corps des péchés, il y aura le combat entre la lumière et l'éternel. Que le Seigneur bénisse. Comme la lumière a toujours de l'avantage, c'est la vie de Christ qui va abonder en vous. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. Et si quelqu'un est embaumé, on doit écouter la bonne odeur. Il n'y aura plus la mauvaise odeur. C'est pourquoi nos corps embaumés à Mama Yemo, à Bondeko, Saint-Joseph, quand on amène ces corps, on plaire sans problème, il n'y a pas la mauvaise odeur. Que le Seigneur bénisse. On sait qu'on fait là, ce n'est pas le véritable embaumement. C'est quelque chose de semblable. Mais le vrai embaumement, ça pêche la mauvaise odeur. Si quelqu'un est en Christ, tu ne peux pas écouter le mauvais témoignage. Le témoignage sera toujours bon. Que le Seigneur bénisse. Que la parole change votre parcours, frère. Que la parole change votre vie, ma sœur. On ne peut pas écouter toujours les mauvaises choses dans la vie de quelqu'un qui prie. Non, ce n'est pas bien. Mais nous devons dégager la bonne odeur de Christ, frère. Puisque l'évangile, ce sont les arômes que nous embaumons. Nous sommes des morts embaumés. C'est-à-dire on ne connaîtrait plus la corruption. Partout où nous passerons, la parole changera les choses. Que le Seigneur bénisse. Oh, moi, dans l'ambassade, est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses qu'on ne peut plus faire puisque vous êtes embaumés. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alors ce matin, nous voulons aborder l'embaumement des femmes. Amen.
Marc chapitre 14, verset 1 à 8. Marc 14, 1 à 8. On nous fait la lecture. On prend aussi Luc chapitre 24, verset 1 à 2. Marc 14, 1 à 8. Il faut venir lire ici, on est en train d'enregistrer. On a besoin de cette voix. Marc 14, verset 1 à 8, et nous prenons Luc chapitre 24, verset 1 à 2. La fête de Pâques et de Pessah levé devait avoir lieu dans 2 jours. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par les rises et de le faire mourir. Car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'aille pas de tumulte parmi les peuples. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre elles leur indignation. À quoi bon perdre de ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours le pauvre avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu faire. Et elle a fait ce qu'elle a pu. Et là d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Luc chapitre 24 verset 1 à 2. Luc chapitre 24 verset 1 à 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin. Portant les aromates qu'elles avaient préparés, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Verset 3. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et qu'il nous accorde sa bénédiction. Alors, suivez ici, il est question de l'embaumement des femmes. Amen. Amen. Mais de l'autre côté, ceux qui ont fait l'embaumement, ce sont des hommes. On peut parler à des hommes. Mais pour les enseignants, ça parle déjà. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc ici, il est question des femmes. Mais de l'autre côté, il est question des hommes. Donc il y a une différence quand les hommes font l'embaumement et quand les femmes doivent embaumer. Et le Seigneur bénisse. Vous allez remarquer que les hommes ont embaumé le corps, mais les femmes n'ont pas embaumé le corps. Ça parle déjà sur l'œuvre du ministère. Donc quand les hommes doivent embaumer, c'est l'œuvre du ministère. Je vais encore revenir sur l'embaumement pour expliquer l'embaumement comme étant l'interprétation de l'écriture.
Puisqu'il faut qu'on embaume les corps pour que les femmes plaît. Donc on devait embaumer les corps. Et après les bains ils pouvaient commencer. Et le Seigneur bénisse. Donc la loi des prophètes et les psaumes, c'est le corps du défunt. Et les ministres doivent embaumer pour que l'église plaît. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. C'est très très important. C'est comme Israël ne mangeait pas l'étouffé. Et dans le cas Israël on devait d'abord répandre les sangs. Et après, les peuples pouvaient manger. Que le Seigneur bénisse. Amen. Alors, je parle ce matin sur l'embaumement des femmes. Là, je vois les femmes comme étant l'église. Donc, lorsque nous descendons, l'embaumement nous concerne aussi comme étant le peuple de Dieu. Remarquez, c'était avant la mort de Jésus. On dit 2 jours avant la Pâque. Que le Seigneur bénisse. Donc avant la Pâque, on cherchait comment arrêter Jésus. On remarquait, on a tué Jésus pas dans la Pâque, mais avant la Pâque. Non. Avant. Voilà pourquoi son corps devait être descendu. On devait faire descendre ça par crainte de souiller le sabbat. Amen. Donc comme la Pâque était là, on ne devait pas souiller la fête, il fallait les faire descendre. Que le Seigneur bénisse. Donc si vous regardez très bien, Jésus mourait dans cette période-là. Mais avant de mourir, une femme posa un geste important. Donc il n'a pas embaumé Jésus après sa mort, mais avant sa mort. La Bible dit que cette femme de Marie était venue auprès des pieds de Jésus. Et elle a commencé par pleurer, essuyant les pieds de Jésus. Donc, quand il faisait ça, pour nous c'est le lavage des pieds. Amen. Et le Seigneur bénisse. C'est par ce geste-là, Jésus a interpellé Simon le lépreux. C'est-à-dire Simon le lépreux, sa maison, la maison lui appartenait, mais il n'a pas réussi Jésus. C'est ça aussi Marc qui n'a pas réussi Jésus, mais il s'occupait plus dans la cuisine là-bas. Non, la cuisine. Coucou. Mais remarquez, Marie était au pied. Que le Seigneur bénisse. Nous avons toujours dit que la sœur Marthe était la femme de Simon. Ah, ça c'est une grande révélation. Ah, j'ai dit, vous m'adoptez, c'est un grand docteur. On ne peut pas douter de son ministère vraiment. Et le Seigneur bénisse. Ça c'est une révélation que j'ai reçue. Donc les yeux m'étaient ouverts. Si vous ne comprenez pas ça comme ça, vous aurez des problèmes pour expliquer là où on a mis Jésus les parfums. Marie kaka moko, mais alors papa Yesu mafuta ngola mbala mibali. Ce n'est pas ça. Papa kola mafuta kaka mbala moko. Mais récit wana eza mibale, il faut resalisa. C'est ça vous avez. Et Dieu bénisse notre docteur. C'est ça la contribution. Faut pas par exemple demander qu'est-ce que tu ne fais rien par exemple. Quand on est ministre, on doit apporter.
Que le Seigneur bénisse. Alors nous sommes en train de dire que Simon n'avait pas réussi Jésus. Recevoir se faisait par le lavage des pieds. Nous voyons Abraham et nous voyons l'autre recevoir les anges. Ils ont lavé les pieds. Que le Seigneur bénisse. Cette femme-là plairait sur les pieds de Jésus. Nous voyons aussi Jésus là comme un tabernacle, frère. Donc quand il a commencé au niveau des pieds, là nous sommes au niveau du parvis. Mon mari était en train de plairer avec l'autel des reins. Il s'est répandu là-bas. Les plaies là, c'est ça le symbole de la repentance. Mais lorsqu'il répandait les parfums, c'est l'adoration dans l'autel des parfums. D'or, ça c'est l'autel d'or. Donc il y avait l'autel des reins au parvis et l'autel d'or à l'intérieur. Que le Seigneur bénisse. Et un jour avec la divinité dans les métaux, on va faire cette différence-là. Que le Seigneur bénisse. Alors là, nous sommes en train de dire que cette femme a répandu du parfum. C'était le parfum d'un grand prix. Ça suscitait même la jalousie des servants. Pourquoi dépenser ça comme ça? Il y a des choses qu'on n'a jamais fait, frère. Il y a des actes quand vous posez, même les ciels acclament. Les hommes peuvent être achoppés. Quand ils donnent les $10, est-ce que les gens peuvent être achoppés? Parfait à 300 $. Il y a 300 deniers. Donc, des grands prix. S'il faut arriver au Congo, on peut dire parfait aux États-Unis, aux Dubaï. C'est-à-dire que ça Oche yango na bilamba, oche lamba na mali obimi so repassé. Eza na solo. Eza ba parfum lukuta ote, osaka na ndako na bino solo dije si. Hein? Obimi kana balaba lokoma na ici. Bongole ka mutuka ici. Non. Ba parfum lukuta. Un grand parfum, un grand prix faire. Parfum ya mutu ya makasi. Il y a des gens qui ont posé des actes qui doivent nous interpeller. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Jésus a vu les gens murmurer à propos, il dira que cette femme a fait une bonne œuvre. Mais il va expliquer cela comme étant l'embaumement. Et là d'avance embaumé mon corps. Je comprends par là, quand nous posons de bonnes œuvres, nous pratiquons aussi l'embaumement. Donc avec l'évangile que tu as, l'évangile t'ordonne de pratiquer de bonnes œuvres. C'est ce que dit Ephésiens 2:8 à 10. Il nous a prédestinés pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc quand vous pratiquez les bonnes œuvres, vous êtes en train de pratiquer l'embaumement. Que le Seigneur bénisse. C'est pourquoi Jésus a dit qu'elle a d'avance embaumé. C'est-à-dire, elle n'a pas attendu la mort de Jésus. Elle a devancé les choses. Quand les autres sont allés après la mort de Jésus, que le Seigneur bénisse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Là, je veux dire, frère, ayons la culture de dévancer les choses.
Un enfant de Dieu, c'est un aigle. Il a la vision de loin. On peut devancer les choses. Que le Seigneur bénisse. C'est très important. On ne doit pas toujours attendre qu'on puisse motiver les gens, mobiliser les gens pour faire que non. Mais on peut aussi voir de loin et poser des actes. Sans demander que vous réagissez. Amen. Alors je vais toucher aujourd'hui la portion qui concerne l'embaumement des hommes de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Si il n'y a pas un autre programme, on peut continuer cette semaine. S'il y a un programme, on y reviendra selon la raison. Alors il y a l'embaumement des hommes de Dieu. L'embaumement de l'œuvre de Dieu. Et nous avons le devoir d'embaumer les bien-aimés. C'est ça l'enseignement que vous devez avoir. Nous devons embaumer les hommes de Dieu. Nous devons embaumer l'œuvre de Dieu. Et embaumer les bien-aimés. Que le Seigneur bénisse. Donc quand on faisait l'embaumement, c'était dans le but d'éloigner l'ignominie, la honte. Donc nous autres, les kolumba solo. Tango bambome yango et kolumba lisu soloté. Est-ce que tu as compris? C'est que tango ils kolumba solo et kochola main. Est-ce que tu as compris? Donc lorsqu'il n'y a pas l'embaumement, c'est la honte. Tango ko embaumer ezande soni. C'est pourquoi il faut embaumer. C'est comme un cadavre aussi qui manque de sépulture. Donc là, c'est une malédiction. Donc il n'a pas trouvé du repos. Mais quand on embaume un corps, en quelque sorte, vous donnez du repos à ces corps. Premièrement, vous devez retenir que vous avez le devoir d'embaumer les hommes de Dieu. Ça fait très mal, nous vivons une génération où les gens ne veulent plus des hommes de Dieu. Mais pourtant ils veulent avoir des solutions dans leur vie. Et le Seigneur vous dit ça. Ici nous disons, changeons la culture de considérer les hommes de Dieu. Apprenez à considérer ceux qui travaillent au milieu de vous. C'est ça 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12 à 14. Amen. 1 Thessaloniciens 5 12 à 14. 1 Thessaloniciens 5 12 à 14. Nous allons faire la lecture. Prenons le livre des rois. Lisons le verset 8 même jusqu'au verset 10. Des rois chapitre 4 verset 8 à 10. Des rois chapitre 4 verset 8 à 10. Un jour Élisée passait par Sinem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toute fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous était cet homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une tablette, un siège et un chandelier, afin qu'ils y retirent quand il viendra chez nous. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Cet homme qui passe, c'est un homme de Dieu. Deux façons de voir. Cet homme est un homme ordinaire.
Mais la face cachée est l'homme de Dieu. Il savait considérer ça. Même les femmes des hommes de Dieu, parfois, nous considèrent seulement comme un homme. Non, ce n'est pas bien. Une femme instruite doit toujours voir dans son mari la nature de l'homme de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Donc même quand il parle, à un certain moment vous avez vos jets, mais à un certain moment vous savez qu'il parle comme un homme de Dieu, je vais me taire. Que le Seigneur bénisse. Mais la plupart des femmes des hommes de Dieu nous traitent seulement comme étant leur mari. Ce n'est pas bien. Que Dieu bénisse toutes les femmes qui savent regarder leur mari aussi comme des hommes de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Donc cette femme avait cette vision-là. La Bible dit quoi? Quand l'homme de Dieu passait, elle pressait l'homme de Dieu de venir manger. Est-ce qu'en ce temps il n'y avait pas de difficulté? Loin de là. Il n'y a rien de nouveau. Les difficultés ont toujours été depuis longtemps. Mais néanmoins, il arrivait quand même à changer leur programme pour que l'homme de Dieu marche. Et l'homme de Dieu ne marchait pas seul. Il avait aussi son disciple. C'est comme Jésus, qui ne marchait pas seul. Il s'amène avec 12 personnes. Il charge. Tous les 12, 12 personnes. C'est pourquoi Lazare était ressuscité. C'était normal. À l'église, on va au Kabola. L'église, on va au Salagani pour la Bassalazar. On n'a pas pour la mission. Qu'est-ce que toi tu fais pour les hommes de Dieu? Au Salagani pour la mission. Ah, Bazo Kabola. Ce que les amis famille étaient, Neba Keimba, le corps des abisso, Bino au Salagani pour la Bassalazar. Pas tout le monde sous Bakundamba, mais Lazare, c'est quoi? Moi, je ne suis pas de ceux qui croient que Jésus a ce que ça dit de bénir, loin de là. Ils ont la matanga, ils ont kundi pe mutu. D'ailleurs, c'est faux. Jésus n'a pas guéri. De même, au temps d'Élie, Élie n'a pas guéri tous les lépreux. Croire que c'était l'enseignement. Nous croyons aussi ça physiquement comme ça. Il ne vient que secourir ceux de la postérité à l'Abraham. Si tu n'es pas dans le plan de Dieu, pour quelle raison? C'est dans le programme de Dieu. Il fait toute chose pour un but. Pour ce que ça va nous faire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais Lazare est mort. La Bible dit le 4e jour, il est venu. Il ressuscita Lazare. C'est pour dire qu'il y avait une affinité avec cette famille-là. On dit même celui que tu aimes, c'est-à-dire il aimait Lazare. Donc Jésus aimait cette famille-là, aimait Lazare, puisque cette famille l'aimait aussi. Si tu aimes Dieu, Dieu va aussi t'aimer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nzamba kochaka on a programme na ye. Nzamba ça linga biso zela na retour. Comment Nzamba occupé que pour yo zone Nzamba. Est-ce que je suis fidèle avec ceux qui sont fidèles? Dieu est bon avec ceux qui sont bons. C'est ce que dit la Bible. 1 Samuel chapitre 2, allez lire à partir du verset 28. Si tu considères Dieu, Dieu va te considérer. Si tu soutiens les hommes de Dieu, Dieu va aussi te soutenir. Nous devons embaumer les hommes de Dieu. Actuellement, nous avons beaucoup de cas de décès des hommes de Dieu, surtout dans notre économie. Mais regardez notre bassesse. Un homme de Dieu est parti, on dit, il faut acheter la parcelle pour lui. Il faut acheter. Donc, vous attendez seulement quand quelqu'un est mort.
tala kokitana biso soki moto na nzambe akufi tosombele lupango ozozelaka akufa osombele lupango. Mais les femmes, hein, kasi basi cette femme avait embaumé Jésus avant sa mort. mwasi amboma Yesu yambo akufa. Tout ce que vous allez faire, il ne va pas voir ça. nyonso osala se akufi na omona mote. Mais poser des actes tels que nous sommes vivants et un jour je peux m'asseoir et réfléchir là-dessus. Sala misala tanto ana bomo mukolo mona kovanda la bandiko banza likolo na ya. Embaumer les hommes de Dieu. O ambome batu na nzambe. Ça demande de la considération. Esenga ka kopesa limite. Élisée passait mais il allait manger là-bas. Elisa banaye koleka kasi banaye kolia kuna. Mais cette femme est allée plus loin pour dire kasi mwasi yake na musika pona koloba. On puisse construire une chambre haute. To salele suku alikolo. Ah, attends vraiment na koyi ko bota pe makanisa bien. Oui, ça m'a quand maman t'es bourré. Hein? Mais si. Mais oui, il faut aussi avoir un œil ouvert. Hein? Il y a des choses qu'on ne doit pas laisser comme ça. C'est comme on a un dossier dans la communauté, un ministre coucha avec la femme de son frère pendant 17 ans. C'est moi-même la formation des jeunes. Vous ne m'appelez pas pourquoi. Il faut m'appeler qu'on enseigne aussi les jeunes. Moi, si d'ailleurs, pendant 17 ans, il y a des signes qui ne trompent pas. Une fois, deux fois, trois fois, c'est déjà suspect. C'est déjà suspect. Attends, il y a un docteur Denis, il a c'est pour un certain morceau qui a zaté, la kofanda, papa zela olia, mais parfois intérêt zaté la kéli. Que le Seigneur bénisse. Et un homme discipliné, à Kanabara, moi, ça m'a touté, à comme c'est le roi, moi, c'est les Arabes. Et ça sera possible pour la baninga, mais la zanina docteur Didier, pour la baninga. Possibilité, on les Arabes, mingi pour la baninga. Oh, et Tikali, ça a raté 17 ans. Mais aux hommes naïfs, il faut accepter ça. C'est la naïveté. Nous devons aussi former les hommes qui sont des hommes. Des hommes. Essayez tout ça là. Et les femmes qui trichent à cause de musique à terre. Sont dans la vigilance au Kangaye. Ok, de musique à terre. Même si mon mari est du manière de Kola, il a été bangu, parce que c'est la terre. On a fait si bon, on a. Fanda to ya tomé là. O atare lo kimi o ya van lo bi ba o fait sur la retard. Na ba mbuté tant o ya kaka o tu vois. Ça deviendrait un problème. Les lots va caution. Lo bi ba caution. Je vous dis vrai. C'est pourquoi qu'il nous ba les apôtres ba célibataire. Muto ya bali. Mama ba o kangayo. So on a la zoba ne o sala o sala libre. Yo mo mo ba ka ki na ku ne ko sala ka ma kelele pour autant pour la bienté. Que le Seigneur bénisse. C'est ça. Il y a une femme qui a une vie chez toi, il y a toujours des surprises. Non? Moi, ma femme quitte ma maison après sa programme. Tu ne peux pas commencer à m'appeler. Ok, pas tata moi je suis là. Vous allez voir le pasteur. Il faut la surveillance, frère. Un frère. Comment dire? Oh, il y a Willy. Tu as dit que tu quittes. Il y a Willy, bonjour. Comment on dit ça? Zo, pardon, on va pas aller pour douter. Nous n'aimons pas nous, on va pas aller pour ça. Hein? Il va pas pasteur la mission. Donc on a vraiment pas mission là. Oh non, oh mais il y a. Il y a grand frère là. Il est pas ça. Donc on a pas. Parce qu'on va aller pas coup. Les femmes. On s'ouvre à faire comme la carte d'acoup. On s'ouvre pas dans le pas watcher le fit. Et moulungue femme dans le haut. Et moi y est kotoyo. Oh maman béninga moi lisolo. Maman na béninga va solo na yo. Tu as libéré yo. C'est la sorcellerie ou soit on est en face d'un homme naïf.
17 ans c'est trop. Il y a des signes qui ne trompent pas, qui devaient montrer que ma femme n'est plus fidèle. 17 ans, ils ont belé. Ils ont même quand une femme commence à refuser les lits conjugaux, c'est déjà un mauvais signe. Toujours des raisons. Non. Ça, il y a un moment, mais ce que nous avons fait, ça où tu pas moto et une fois, deux fois, trois fois, il faut en faire un problème. Comment tu peux rester avec une femme? Oh, mais ton femme il a même au bimba, séparation des corps. Non, 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 non. Ce n'est plus le mariage. La problème là-bas, et le Seigneur dit. Amen. Donc là, nous interpellons les hommes aussi d'avoir les yeux ouverts. Nous sommes dans un monde où les gens dérangent les femmes à tout moment. Voisin, vous avez un peu pour se faire la moi, c'est na yebi que moi chaza na ndako libala moi sina zemi na nzira ba velo make na rozazemi wana charge. Attention, que le Seigneur bénisse. Donc voyez que cette chose là, construisons une maison. Ah mais c'était une femme terrible. Et bah tongeli mosala nzambe na pas condition moko. Est-ce que vous avez le roi là? Non, ce n'est pas de la blague. Même ton compte à 5 églises, tout le monde va ça à l'obazate. Attends, porte cette église. C'est rare. Pasteur a eu tant de samedi là. Une famille avait fait ça. C'est rare. Que le Seigneur bénisse. Vous devez considérer les hommes de Dieu. Si l'abonnement devient rare aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de considération. Lisons Galates chapitre 4. Ah non. Il y a des gens qui font acclamer. Les gens de Galates là, ils sont différents des gens de Massilia. Nous devons être compris. Galates 4 et 14. Je vais prendre quelque chose là-bas. Galates chapitre 4, verset 14. Et mis à l'épreuve par ma chair. Mis à l'épreuve par ma chair. Vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu. Comme Jésus-Christ. Quand vous recevez un envoyé, vous recevez Jésus-Christ. Embaumer Jésus, c'est embaumer aussi, c'est ça. Tu vas voir Jésus ou pour l'embaumer. Il va voir Jésus ou pour l'embaumer. Mais embaumement, c'est aussi embaumer les hommes de Dieu. Paul a dit, je suis venu auprès de vous. Malgré sa condition, sa faiblesse dans le corps, quelqu'un qui ne voyait pas très bien, mais il a dit, vous n'avez témoigné pour moi ni mépris, ni dégoût. Ah non, les églises à refaire, ça fait très mal. Il y a des églises à refaire. Quand quelqu'un est bien positionné, c'est celui qu'on aime, comme les païens. Mais sachez que tel que Dieu nous a appelés, nous ne sommes pas dans les sacerdoces lévitiques où on tenait compte des défauts corporels. Dieu n'a pas cherché seulement les gens pour les appeler de la vie, non. Dieu a appelé des serviteurs de toute espèce, de toute nature. Même les villageois les plus reculés, il y a des gens qui ont réussi l'appel. Donc, on pensait vraiment, oui, attends, mais Dieu l'a appelé frère.
Mais aujourd'hui, la considération c'est par rapport aux apparences. Tel sera plus béni, tel ne sera pas béni. Si vous venez de l'extérieur, on vous bénit plus. Nous qui sommes à l'intérieur, on ne bénit pas beaucoup. Non. Peu importe l'infirmité, Dieu nous a appelés comme ça. Aimez-nous comme ça. Même si ma bouche est dégagée, aimez-moi comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous n'avez témoigné aucun mépris. Mépris. Ni dégoût. Les gens des Galates savaient respecter, frère. Si vous savez seulement nous aimer, frère. Est-ce que vous avez aimez l'homme de Dieu, vous allez écouter son enseignement. Aimez l'homme de Dieu, vous allez le bénir. Dépensez les choses. Et la vie, Jésus est entré après avoir marché les terrains sablonnés comme ça. Quand il a vu Jésus, sablé comme ça, il a vu Jésus, ma colossalité. Cette femme n'a pas supporté ça. Israël, c'était un terrain désertique. Hein? C'est quand les gens se promenaient, quand on vous reçoit bien, la première des choses, on vous lave les pieds. Mais il a compris que Jésus est venu ici, il n'est pas bien ici, on ne l'a pas lavé les pieds. Elle a fait ça avec ses larmes. Que le Seigneur bénisse. Il a suivi avec ses cheveux. C'est une femme qui s'était dépouillée, humiliée pour servir le Seigneur. Elle s'était dépensée. A-t-il déjà dépensé pour nous? Pour dîner, pour bénir, pour huiler. Mais tata, téléphone a déjà. Est-ce que ministre, c'est mon ça, téléphone d'église? Qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Vous devez poser des actes qui parlent. 300 deniers. 300 deniers. Elle a embaumé mon corps. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous devons embaumer les hommes de Dieu. Tu peux regarder seulement. Pasteur, azoté à Kaboui. Prophète, c'est ça un enfant de Dieu. Et poser les actes. Toujours chaussure noir, il y a chemin les arrêtés. Au son de l'imoté. C'est ça, embaumer l'homme de Dieu. Quand les corps n'est pas embaumé, il y a la mauvaise odeur. Oh, bandimio na bakoma wapi. Oh, ya tali téléphone à passer parce que changer téléphone à l'ombre basi. Bakenda wapi. Bandimane wa bakenda wapi. Bazalaka. Or la Bible dit, partout on prêchera l'évangile, on parlera d'évangile. Nous savons que Marie c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisque nous parlons d'elle. Mais aujourd'hui, je vous parle de cette Marie-là. Une femme de distinction. Et ici, je crois qu'il y a aussi des maris. Cette Marie, c'est toi. C'est toi, tu es de Samola Yope et Tambola. Donc là nous disons, si nous savons aimer les hommes de Dieu, nous allons les embaumer. À un certain moment dans le ministère, l'habit, je vous dis vrai, à un certain moment dans le ministère, et là-bas ça va passer par le sauter. On somme à la poste, mais c'est possible lorsque vous êtes en face des maris. Mais quand il n'y a pas de mari, est-ce que nous avons un si on côté, il y a deux autres mots, il y a un peu ils ont sauvé la vie. Tant qu'on a un mobile ensemble, tant qu'on pasteur la vie, il y a un pasteur, il y a
Il a c'est vous qui serez dans la honte. Puisque vous ne m'avez pas embaumé, frère. Quand quelqu'un est mort, nous sommes en pango, nous sommes en pango, mais ça c'est quel raisonnement comme ça? Vous allez acheter combien de parcelles? Et moi, les hommes de Dieu quand ils sont vivants. Faisons des programmes sérieux lorsqu'ils sont vivants. Même vous avez un TV pasteur, mais au moins il va trouver la TV comme attends, réparateur, rien. Que le Seigneur bénisse. Non, ça c'est pas bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Très très important. Nous devons avoir cette culture d'embaumer les hommes. Enlevez notre honte. Ne témoignez pas de mépris. Dégoût, non. Aimez les hommes de Dieu. Considérez les hommes de Dieu. Dépensez pour les hommes de Dieu. C'est une fierté quand les peuples savent agir. Allez vous renseigner sur le père Dioka Richard. Il est là-bas. Un homme simple. Un homme qui n'est pas exigeant. Mais il est porté par ses frères. C'est pour ça que Kinshasa va finir à Baluba. Baluba va être différent à Congo. Oh, on va faire des kimia. On n'y peut pas y avoir des dégâts. La tête là, c'est sécurité. Il faut qu'on parle mon compte du rappeler Baninda. Parce qu'il y a Kobe, non? Cette famille ici. Parce qu'il y a Baluba, non? Tu vas dans la Bangoawa. Comment on va soutenir ça? Façon de considérer ça, il faut qu'on dise, est-ce qu'il y a un mouton silica? Nous avons dit que c'est solo. Mais si on a toujours le roi de l'Église à Bango, mais Bishop et le corps à Bananzambe, le Légué évangile au Sénézambe Congo. C'est le moment où là. Allez voir là-bas. Quand vous allez voir d'abord la tribu qui domine là-bas, chez Gina Tabernacle, c'est sur les ballons. Et ce qu'ils ont fait, qui tu es exigeant, mais passé à quoi faire, Canada, donc les gens sont là en train de faire pour l'air pasteur. Mais nos églises sont des églises à non, savent défenser. Que le Seigneur bénisse. C'est que l'embaumement, c'est aussi soutenir les hommes de Dieu. Ce qu'on a dit, c'est quoi embaumer? Est-ce que tu as dit? Tant qu'on y a sur ça, c'est ça l'embaumement des femmes. Et Jésus a dit, il a embaumé d'avance. Bambomaki Jésus et pas moi c'est avant Koufate. Tant qu'on Koufite mais avant Koufa. Wambomé va sala nzambete soki va Koufite. Yaka dans Wambomé va longtemps va dans bombo. Et on va là ba na retard ba kei Yesu ça c'est. Et comme il trop tard. Et on no on so ko yaka na ngo, on zo ya ventilateur de kuti na ba na ventilateur mi balé. Ou il a retard. Qu'on l'a pas pour la biso. Mais ça la kama kango petango pour ça. Vous avez senti qu'il y a un besoin ici. Mais dans ta rideau, il y a un monter. Il y a un rideau. Hein? Qu'on l'a pas pour la question. Vraiment, le temps est jaloux. On se limite par là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel.
Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère. Branchez-vous sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.